Ravi de vous retrouver. Voilà, donc il est bien là. Et puis Amenallah Benguiza. Le dictionnaire est là. Bonjour Grand à toutes et à Larousse. tous. Donc le retour. Bon, Actuoto, ça voilà. fait plaisir. Je me sentais très seul la semaine passée. En De plus, toute façon, on on est m'appelait revenu. le gagnant m'appelait Monsieur Price. Tu vois, donc tu m'as pris pour Price. J'ai dit non, c'est pas Price, c'est C'est Mourad. un peu normal. C'est pas grave. C'est normal. C'est son De toute fan façon, club. cette semaine, c'est ta semaine. Hein. Bon. On retrouve les gars de l'INSAT aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Donc, Nous avons tout d'abord, nous avons notre invité qui est Akram Kabi. Akram Rassurez-vous, je ne fais pas On n'est pas venir cousins. des membres de la famille ouais, sur le c'est ça, plateau. ouais, c'est ça, Bonjour, c'est ça. bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de FTC. Et puis Iheb, donc bonjour Iheb. Bonjour, Puisque bonjour. Iheb est déjà venu avec nous pour nous parler aujourd'hui, donc pour une chronique spéciale. Du club de F1. l'INSAT. Oui, Iheb aussi. exactement, Formule 1. Formule 1. Voilà, Formule 1. Donc Ouais, vous allez ouais. retrouver toute l'actualité de 2018. Exactement, Pour cette exactement. On année. va parler des On va lui nouveautés de la poser- saison On va lui 2018. poser plein de questions. Ouais, ouais. On va voir. Taleb Et puis- Bliss est à la conso. Donc, Oui. en forme, comme d'habitude. Et puis, Hanna Belmalm qui va répondre au téléphone tout à l'heure, puisqu'on a un jeu gagnant, comme d'habitude, avec Liki Molly. Et puis, Sofiane Benjema au web. Alors, on passe au sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors, de quoi allons-nous parler? Bah, tout d'abord, on Ce samedi. va parler avec notre invité sur le lancement du club INSAT, puisqu'il fait partie des fondateurs. Ensuite, on va parler aussi de Actu Auto avec Amenallah Benguiza qui va nous présenter aujourd'hui. L'Audi A3 à Sedan, si on a le temps. D'accord. On Et aura puis le temps. après, on parlera de la Formule 1 dans la F1 avec Iheb Saidi pour une spéciale chronique F1. D'accord. Et voilà, donc après, c'est l'auto-journal. On parlera aussi de quelques événements qui auront lieu au cours de cette semaine et de la semaine passée. Mais avant tout ça, on va lancer le jeu donc Liki Molly. Donc on va vous faire gagner une vidange gratuite plus un soin beauté aussi. Tiens, à Splendid Gold pour les dames. C'est bientôt le 12. Ça me rappelle quelque chose. moi, C'est le une 12 proposition. Non, le 14, tu veux dire. 14. février. 14. Voilà, ça se voit très bien, ça me rappelle quelque chose. Faut pas se tromper. Ça se voit que je suis très ami avec ce Ouais. type. Non, mais c'était une idée Très de romantique, presque. hein. Ouais, ça se voit. Il a un cœur plein de répondre. Bien, alors la question aujourd'hui, à quoi sert le produit visco-stable de Likimoli? Je répète, à quoi sert le produit visco-stable de Likimoli? Vous allez sur la page Facebook Likimoli. Likimoli, c'est L-U-I-M-O-L-Y. Amenallah, je me pose la question, pourquoi Likimoli, qui est un produit anglais, produit allemand, et tu as un colon U? C'est bizarre. Oui, il faut vérifier un peu la provenance du nom. Peut-être Ouais, aussi ouais, que avec c'était les- un rachat d'un groupe qui s'appelait Ouais. comme ça par les c'est- Allemands. non, c'était autre chose. Le rachat, c'était un autre produit en fait, c'était une autre marque. Ouais. Donc voilà, donc je répète la question, à quoi sert Mais le tu as quand produit? même la réponse, j'espère. Oui, bien sûr. Ouais, j'espère. Le produit visco-stable de Likimoli, donc vous appelez le 71 8 40 000. Hennes se fera plaisir de vous répondre et vous gagnez une vidange gratuite plus un soin beauté pour pour vous les femmes, pour vous chers fans C'était du club fan de Price Kabi. Justement, c'était son idée. au Chère dame, départ. c'était son idée. Oui, Ouais. parce que c'est pour ses auditrices. donc Ouais, c'est normal. ouais. Donc allez, on passe une musique et on revient avec vous. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to
L'invité de la semaine. Sur RTCI. Retour dans Automoto avec Qais Karbi, Amanallah Benguiza et puis Mourad. Mourad Boussidi, le fameux Mourad Boussidi. Et donc nous avons Akram Karbi aujourd'hui comme invité. Salut Akram. Salut, bonjour à tous. Un plaisir de te retrouver. Un plaisir à partager. Alors je vais vous expliquer, je vais vous faire une confidence. Donc en fait j'ai la page Facebook, j'ai ma page Facebook, donc Tunisie Auto. Et puis j'avais publié un modèle chinois, je pense. Chéri, oui. Ouais, Chéri. À propos de Et Chéri. puis tout de suite, qu'est-ce que tu m'avais fait comme C'était la remarque? A3, non? Et donc il a écrit une remarque. Ouais, voilà, tu parlais des moteurs 1.5. Oui. Je t'ai dit que l'1.5 SAB était commun partout, presque dans Toutes beaucoup les- de modèles chinois. Pour tous les modèles chinois. Mais on se parlait de la fiabilité du moteur SAB, vu qu'un moteur SAB c'est plutôt suédois, plutôt dans les climats froids que dans les climats chauds. D'accord. Et après, tu m'as envoyé un message et en Et fin alors de moi compte- j'ai apprécié son intervention. Je lui ai dit écoute, bravo, c'est une très bonne intervention, donc vous gagnez un cadeau. Il a dit ok, il m'a appelé, il est venu et puis il m'a dit Mourad c'est toi. Et en fait on se connaissait. Et du coup, il n'y a plus de cadeaux puisqu'on se connaît. Ouais, donc, on se connaissait depuis 2008-2009, au début de l'Autoclub Insat, était présent Mourad, était présent Elie Mazouz à l'époque, Ouais. et on a fait quelques petits trucs ensemble, du karting, des conférences et tout. Ah, c'était Ça, sympa le ça- karting ça- sous la pluie hein. Bah oui, notre premier karting c'était dans un lac, c'était pas dans un circuit. Hein. C'était du jet ski. Ouais, c'était du Karting jet jet ski, ski. ouais. Voilà. Bien Du bon donc. souvenir en tout cas. Ouais, c'est de bons souvenirs. Donc en fait, c'est sympa parce qu'en fait, il y a deux générations qui se retrouvent, je crois. Ouais, Il y a exactement, Akram- effectivement. Ouais. Donc. Et on se connaissait pas avant, on s'est connus ici. Oui, on vient de Et en se fait, connaître. tu vois, comme quoi, tu es le fondateur du club, donc de ce club de Avec l'INSA. quelques, bien sûr, d'autres Oui, collègues. bien Ouais, sûr, faut oui, pas je les comprends. oublier, sinon ils C'est vont le être fâchés. slogan de RTCI, RTCI nous réunit. Donc voilà. Ouais, Exactement, c'est réuni. Ouais, ça fait plaisir. Oh, c'est joli ça. Il fait de la com. C'est bien ça. Et c'est converti à la com. Ouais, c'est bien. Donc voilà, donc c'est deux générations qui se retrouvent. Alors moi je voulais, pourquoi je t'ai invité en fait, parce que bon, je sais que tu vas pouvoir intervenir et nous donner aussi à toi et Amanallah, donc c'est de la haute voltige on va dire au niveau de l'automobile, donc vous allez vous régaler peut-être et nous Oui, donner quelques petits conseils et puis quelques informations et puis surtout donc ce club de l'INSAT, donc j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce qu'en fait c'est une très belle expérience. Oui, en fait, l'aventure a commencé en 2008. Oui. Moi, je suis rentré juste un petit peu après à l'INSAT Oui. avec Majd Fanter, Rim Lakoud, Mahdi, Feriel. Il y avait beaucoup de. Ils étaient tous passionnés d'automobile. Donc, c'est ça qui les a réunis. Là je dis, je crois qu'il est au Canada là. Majd au Canada, Mahmoud au Canada. Ah, aussi Ouais, D'accord. tout le monde a quitté. Il y avait juste que moi. Lim en France Le aussi. dernier des Mohicans. Voilà, exactement. Je suis la statue ici. J'aime bien, tout le monde a quitté, j'aime bien. Tout le Alors, monde a quitté, voilà. Donc c'est la passion de l'automobile qui les a réunis. Donc ils se sont dit pourquoi on fait un club, pourquoi pas on fait un club. ouais, Et c'était le premier club universitaire qui s'intéressait à l'automobile. d'accord. À la base c'était c'était des petits événements, des petits trucs, des petites formations sur l'automobile et tout ça. Ça a grandi de petit à petit. Ouais. Moi je suis arrivé en 2009 après avec Omar, avec quelques autres collègues et on a voulu monter avec le club. On a voulu sortir sur les autres universités, sortir du cadre de l'INSAT D'accord. et évoluer. Ok. Donc il y avait deux volets généralement sur lesquels on a travaillé, le volet technique et le volet show événementiel. À la base, il y avait Autoday et Autotech. Autoday, c'était du drift, des expositions de voitures, c'est plutôt de la com. Et Autotech, c'était de la technique. Mais vu la technique, ça intéresse pas beaucoup trop. Parler des moteurs injection commune, comme rail, et des technologies, tout ça, ça réunissait pas beaucoup de monde. Donc en fin de compte, on a réuni les deux journées dans une seule grande journée. Donc l'Autoday, ça a très bien évolué. On a travaillé avec Mourad, avec beaucoup d'autres collaborateurs, avec les médias. On est arrivé à faire des drifts au sein de l'INSAT, à les filmer avec des drones, à faire parler de nous, à avoir de beaux sponsors qui soutenaient chaque année Et puis dans vous avez l'économie. organisé un très beau séminaire, je me souviens. Et puis à l'INSAT même. Oui. Hein, Oui, ça a très bien évolué. Après, tu faisais des journées, tu faisais toute une journée de séminaire et tu invitais beaucoup de monde, ouais, des journalistes, des tout ça. concessionnaires, ils venaient exposer ici à leur voiture. Même cette année, et après, une fois la journée terminée, ils nous ont demandé à propos de l'événement d'après, on veut être présent, on veut participer et tout ça. Bon, bah, c'est bien. Donc, et après, on a voulu s'intégrer de plus en plus dans le sport automobile. Donc, en Tunisie, il n'y a pas le choix, c'était le karting. Et la karting, je pense, c'est la base de tout sport auto. Oui. Donc, on a petit à petit fait des journées de karting et on a organisé un tournoi interuniversitaire. On a essayé de rassembler au maximum les universités tunisiennes
et avec un titre et avec un champion pour faire un tournoi interuniversitaire de karting. Parce que comme tu connais, moi, là, dans l'Europe, c'est le karting, ça réunit beaucoup d'universités. Ça commence dans l'université. Donc ça s'est très très bien passé. Bon, après, vu l'âge, entre guillemets, on a quitté, chacun a suivi son boulot et on a passé le flambeau. Et je pense, moi, maintenant, je suis comme vous, je suis spectateur du club et je suis la page. Et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, surtout côté com. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Mais j'aimerais lancer par contre. Alors moi je vais relancer la question parce que je suis surpris. Attends, si tu permets, parce que là je profite de ce que vient de dire, ce que Akram vient de dire, c'est de lancer un petit message à tous les clubs, c'est-à-dire les clubs universitaires. Donc s'il y a des clubs qui sont actifs, parce que nous avons essayé de joindre quelques clubs, comme Monastir, comme Gabès et tout, donc il n'y avait pas vraiment, on n'a pas trouvé de vis-à-vis. Alors je profite maintenant pour lancer un petit appel. S'il y a des clubs qui sont actifs, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir et nous parler de vos clubs et de vos activités avec. Et on les encourage à avoir les activités en club, c'est des activités associatives très importantes, surtout dans le cursus universitaire. Et surtout, c'est-à-dire de ne pas utiliser les routes, mais plutôt il faut être jeune et responsable. Donc que ça soit encadré dans un club, et bien sûr sous l'égide de la Fédération tunisienne d'automobile, c'est facile. D'ailleurs, ils ont fait des séminaires sur la sécurité routière aussi. Ouais, on a bien travaillé avec la TPR à l'époque. On a assisté même à la création de la Fédération tunisienne de sport automobile. La responsable sport féminin, c'était Elim Lakoud. C'était une. c'est bien. Tu connais, moi. Bien. Alors, je vais vous arrêter. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Voilà. Kreskabi. Oui, bonjour. Ah, c'est Kreskabi. C'est l'effet Kreskabi. Alors, la question du jour, Kreskabi. Quel produit viscostable de l'équimolie que fait ce produit? Il n'y a personne au téléphone, il n'y a personne. Si. Ah. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'entends rien là. Tu entends toi? Moi j'entends, c'est pas la peine que tu veux. Alors, comment vous appelez, madame? Madame Bolassi Khaoula. Bonjour, madame Khaoula. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dessinatrice dans un bureau d'études. Ah, d'accord, c'est parfait. Alors, madame Khaoula, vous avez entendu la question, donc est-ce que vous avez la réponse? Oui, bien sûr. Donc, la réponse est? Donc la réponse est stabilise le type de limite la consommation, éviter les participations du C'est bon, vous avez gagné. Raoul, bravo d'abord, bravo. Merci bien. On va applaudir. Et puis, merci d'avoir participé avec nous. Donc, vous faites quoi dans la vie, Raoul? La dessinatrice. Moi, je vous entends pas, je pose des questions. Non, elle l'a déjà dit. Ouais. Ah, elle est déjà donc dit. voilà, ce mot-là, tu peux te reposer aujourd'hui. Vous faites partie du fan club de Kreskabi ou pas? Merci beaucoup. Si vous faites partie du fan club, on va vous offrir quelque chose en plus. Alors vous faites partie ou pas? Comment? Dites oui. Mais dites oui, tout simplement. J'ai pas entendu. Non, lui, il ne vous entend pas, donc voilà, il y a un petit souci sur le micro de Mourad. Donc, alors, Khaoula, je vais vous dire, Hana Ben Ma'alem va vous dire comment faire pour récupérer votre cadeau, et puis vous avez gagné aussi donc une journée, un soin beauté, voilà. Un Splendid Gold. Voilà, un Splendid Gold. Donc, d'accord. D'accord, merci bien, merci à vous. Donc merci d'avoir participé avec nous et bon week-end. Merci. Salut, bye bye. Bien. Alors on a fait gagner. Passe une musique et on revient avec nos deux jeunes. Voilà. Et surtout qu'on va enchaîner avec la Formule 1. L'invité de la semaine. 10h28, vous écoutez RTCI, c'est l'automoto comme d'habitude et comme chaque samedi de 10h à 11h. Donc côté technique, c'est Mohamed Lamedi, Hana Ben Ma'alem à la coordination. Et puis donc on revient avec notre invité qui est Akram Kabi, le fondateur de Autoclub Insat, avec Ihab Saidi aussi qui va nous parler aujourd'hui de la Formule 1. Donc tu voulais dire quelque chose, Amanallah? Effectivement, donc je voulais faire une petite parenthèse. C'est par rapport à l'adhésion de nos étudiants au club, aux activités associatives.
C'est très important pour leur équilibre professionnel plus tard. C'est l'occasion aussi de côtoyer leurs collègues ou ceux qui sont avec eux dans le même environnement. Ceux qui partagent la même passion. Voilà, effectivement. Ouais. C'est très bénéfique. Donc il faut vraiment, là, au niveau INSAT, apparemment, vous avez un manque au niveau adhérent. Effectif, oui. Et là, on va lancer un petit appel pour que vraiment ils se mobilisent, pour vraiment mettre un peu de temps, consacrer un peu de temps à ça. C'est un loisir en tant que tel, en fait. C'est pas de la corvée. Donc voilà, il faut en profiter. C'est le partage de la passion. Voilà, et là, juste une petite expérience personnelle. Moi, mes activités chez l'Autoclub INSAT et ce que j'ai appris à travers l'Autoclub INSAT a influencé sur mon parcours professionnel. Ouais. Mon premier boulot, c'était chez un concessionnaire de machines de travaux publics. Et c'est grâce à ce que j'ai découvert à l'Autoclub INSAT que j'ai été embauché, clairement. Effectivement. Oui, en fait, moi, je fais même pas partie de l'INSAT. Je fais du design. Toi, t'es un artiste, toi. Exactement, je suis un artiste. Je fais les beaux-arts. Oui, et je me suis retrouvé à l'Autoclub INSAT parce qu'il n'y a pas de club. Voilà. Il n'y a pas de club du tout. Bon, il n'y a même pas de club. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver. C'est vrai, oui. Hein oui, bien sûr. Mais il faut vraiment ne pas négliger. En fait, ce qui se passe, c'est que faute de temps, plein de personnes se disent non, j'ai pas le temps, et tout ça. C'est un problème pour demain. Que je me repose et tout. Mais c'est pas du tout ça, c'est du repos en fait. Parce que le fait déjà de partager sa passion, de vivre sa passion, c'est en tant que tel, c'est un repos. Parce que le repos, c'est pas physique, c'est psychique. C'est une partie intégrante de la formation, je pense. Parce qu'il faut avoir des clubs, parce que avoir son diplôme, c'est bien. Mais ça suffit pas sur le marché du travail, clairement. Ça suffit pas. Ouais, mais c'est très important dans le CV, dans le curriculum vitae, d'avoir ce type d'activité. Oui. Dis-moi, Kais, on avait ramené qui déjà, ceux qui avaient participé à Londres, tu sais Oui, c'était le club Init. Ouais. C'était le club Init ils ont participé à Londres à la finale du championnat. C'est le Shell Fuel Save. C'est un championnat là où ils font des voitures. Ouais, des voitures qui doivent consommer le moins. Voilà, c'est avec 1 litre d'essence. Elle doit faire 2 km. Voilà, il faut faire le maximum de kilomètres avec seulement 1 litre d'essence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu inviter le club de Monastir, donc l'école d'ingénieurs de Monastir, parce qu'ils avaient aussi fait eux-mêmes aussi. Ils ont fait leur voiture à eux. Ils ont participé, mais après, on n'a pas malheureusement. On les voit plus, on les entend plus. Justement. On va saluer Adib Khalaz et on dit bravo parce qu'il a réussi, je crois. Oui, exactement. Bravo Adib. Adib qui vient souvent avec toi, donc c'est le spécialiste de drift. Exactement, ouais. Il est très très fort Adib, donc il est très bon. Alors moi je voulais vous dire, est-ce que vous avez vu ces 2 panneaux, en fait, cette photo qui a fait le buzz sur Facebook? Ouais, on a adoré. Ouais, vous avez adoré? Mais Audi. Ouais. Alors vous savez comment ça a démarré? En fait, je suis passé près de la Goulette et j'avais vu l'affiche. Non mais sérieux, hein. Et j'ai photographié et je l'ai posté sur ma page. Et comme j'ai beaucoup d'amis, en fait, de contacts, et surtout de chez Audi, ils n'ont pas apprécié Audi. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est BMW ils ont un visuel, il est magnifique ce visuel donc sur ce visuel on peut lire, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Alors que c'est à 100 mètres de la concession. Et comme par hasard, ça a été placé à 100 mètres devant le concessionnaire Audi. Tu penses vraiment que c'est dans le hasard? Audi et Naql, hein, c'est le grand, celui de la goulette, là, le fameux. Donc, et alors, Audi, elle est restée 2 jours, c'est ça? Et puis ils ont préparé quelque chose, ils ont préparé une réponse. Et la réponse, en fait, qui est physiquement juste à côté. Quand on regarde, ça devient, dans l'angle, c'est juste à côté. Ouais, c'est pas mal. En fait, on ne change pas une marque qui gagne, mais ils ont fait LOL. Avec les 4 anneaux d'Audi. 4 anneaux d'Audi. C'est pas mal ça. C'est intelligent. C'est assez. Alors moi, je veux ton avis, toi, vas-y. Moi, de toute façon, sur Facebook, j'ai déjà donné mon avis. Ouais, c'était quoi et on en a profité de toute façon pour se faire un petit échange là avec Sabri Mavlouk. Je sais pas si tu as vu. Ah ouais, Sabri Mavlouk, c'était il y avait dur, aussi Imen Markne, voilà, de mon côté. Voilà. Il y a un 3e de l'INSAT qui nous rejoint là. Voilà. On fait rentrer tout à l'heure. Ouais, ok. De toute façon, au niveau com et tout ça, on encourage tous les acteurs de tout secteur confondu à faire des actions osées. Il faut oser, bien sûr, dans le respect total de l'autre. C'est légitime. Moi, je dirais que c'est légitime
de faire ça, parce que déjà au niveau Europe, ils ont légalisé le fait de citer une autre marque. Une marque par une autre. C'est la publicité comparative. Voilà, c'était autorisé aux États-Unis. Après, voilà. Et après, ça s'est répandu à l'Europe, oui. parce que déjà au niveau mentalité, ça a évolué même chez eux, parce que chez eux aussi, il y avait cette mentalité qu'il fallait pas citer la concurrence. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, tant que c'est dans le respect total et dans beaucoup de recherche et de raffinement, moi je suis partant pour la comparaison. Il faut juste savoir dire, savoir répondre, savoir dire, savoir répondre. Et ça, c'est un jeu commercial que les Allemands savent très bien faire. On espère qu'en Tunisie, ça suit le même modèle. Et, voilà. Ils ont été gentlemen tous les deux. Ils ont été c'est ça toujours qui dans est le très respect. important. Et c'est ça ce que j'apprécie moi. De toute Ouais, façon, les deux marques ont été gentlemen. Voilà. Toi, Akram, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi aussi, je vous rejoins sur cet avis et assez du marketing classique, si j'ose dire, assez de faire de la pub, la communication classique. Il faut être intelligent, il faut oser, il faut se mettre dans cette comparaison-là, moi je pense, parce que là aussi, maintenant sur le marché, on a plein de marques. Il faut oser, il faut gagner sa place sur le marché, il faut convaincre. Et je pense que c'est un très bon moyen de convaincre. Sortir des sentiers battus, on va dire. Voilà, et toi? Oui, moi aussi, ça fait plaisir parce qu'on en a vu des actions comme ça à l'étranger, en Europe. Mais ça fait plaisir d'en voir en Tunisie. Ok, et toi, effectivement. Carbus? Bon, il ne faut pas engendrer des problèmes. Et puis, donc, Non, pas de polémique. Ça sert à rien d'en faire Non, mais une polémique, c'est vrai, il faut avoir un esprit très sportif. Et puis, c'est vrai que les deux marques, c'est-à-dire pour ce cas-là, donc ils ont été à la hauteur. Et puis, bon, voilà. Après, il ne faut pas vraiment passer à. Donc, alors, je rappelle que c'est le visuel. Hein, il circule sur Facebook. Donc, c'est une photo. On voit l'affiche avec BMW. Et sur le visuel, il est marqué: il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et puis, donc, c'était juste devant le siège à la goulette. Ouais. Mais de toute façon, moi, ce que je dirais Audi, aussi. Et Audi a répondu. Voilà. Audi et BM et Mercedes, bien sûr. Les trois Allemands ont de sérieux atouts, plein d'atouts. Donc, il n'y a aucun risque que ça dégénère parce que c'est des marques qui sont très professionnelles, qui ont de très très bons produits. Et ça, c'est la certification de tout le monde, hein, malgré que on est essayeur automobile, on n'a pas le droit de dire ça. Entre BM et Mercedes en Allemagne, et donc il y a eu la publication de Mercedes au départ, et BM ils ont répliqué. Tu sais, Mourad, je ne sais pas si tu connais, une des plus fameuses publicités d'Audi, c'était la fois où ils ont créé les porte-clés, où tu mets les porte-clés, justement. Donc, si tu veux, ça peut être si tu veux une voiture qui est comme une Alfa, comme une Mercedes, comme une BM, et après les rangs qui soutenaient les porte-clés. En fait, quand ils s'associaient l'un à côté de l'autre, c'était Audi, en fait. D'accord. C'est un truc très original. Et ça, c'est très important. Ils ont mis Alpha pour design, BMW pour sportivité, je sais pas. Et le tout, et après, la caméra a fait un petit recul, et là, c'est les 4 anneaux qui font Audi, ils ont écrit rien. C'est juste les 4 anneaux qu'ils ont mis. C'est-à-dire que nous, on n'est pas peut-être habitués à ce genre de pub, mais finalement... non, mais attention, on a des services marketing qui commencent à être très actifs en Tunisie. Et on les encourage et on est là pour eux s'ils ont besoin de communiquer. De toute façon, on est là. Voilà. Donc les deux marques premium elles sortent gagnantes de l'affaire puisqu'elles sont gagnantes en matière de com. Maintenant, la vérité sur terrain avec peut-être sûrement pour BMW qui va ramener le X2 et le X3, le nouveau modèle pour 2018. Et puis je sais pas pour la série pour 5 Audi, est déjà disponible. Pour Audi, ça va être aussi la fête cette année. Il y aura la 8, la 7 et éventuellement la 6, ça sera en 2019 j'imagine. Ils ont déjà une gamme qui est assez complète. L'Audi A4 n'en manque pas d'atouts, donc elle a plein d'atouts. Donc ça va être une belle année normalement. Et de toute façon, entre les deux, donc ça va être c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. De toute façon, si tout le monde est cité, c'est que tout le monde est là au niveau visuel du consommateur. Donc, alors je rappelle qu'Audi, au niveau des marques premium, Audi est numéro 1 en Tunisie, suivi de Mercedes. On va couper. Suivi de Mercedes et que BMW pour l'instant est en 3e position. Donc voilà. Et bien après, on va passer une musique. Et on revient avec la Formule 1. Ok.
Automoto sur RTCI, bien sûr. Donc, nous avons avec nous Akram Kabi du club de l'INSAT. Et puis, alors, on va parler de Formule 1, c'est ça? Exactement. On va parler des... Exactement. On va parler... 69e édition, n'est-ce pas Yeb? Oui, c'est la 69e édition. Et, pour ce qui est du line-up de la saison 2018, pas de gros changements, juste que Massa a pris la retraite pour Williams, après quand même 269 départs au volant d'une monoplace. Et cette fois, il ne reviendra pas sur sa décision, si vous savez. Il a pris la retraite et il est revenu l'année dernière. Oui. Alors cette fois, on espère que c'est sa décision finale. Et il sera remplacé par le jeune pilote russe de 22 ans, il a mon âge quand même, Sergi Sirotkin. C'est un cousin à Bottas. Exactement, oui, c'est un cousin à Bottas. C'est Non, de mais plus en juste, plus de rookies en Formule 1. Oui. De toute façon, ils sont en train d'évoluer en sport mécanique, les Russes. Hein. Ah oui. C'est assez notable, même en WRC et tout. Oui. Et alors, après une saison catastrophique en 2017 pour McLaren, elle va démarrer la nouvelle saison avec un moteur Renault au lieu de Honda, qui a manqué de fiabilité l'année dernière, avec un Fernando Alonso en rage de vaincre. Et on s'attend à une McLaren qui va lutter pour les premiers rangs. Hein. Et alors, une bonne nouvelle pour les Français. La F1 revient en France, au circuit Paul Ricard au Castellet. Le circuit a récemment été rénové. Il devrait permettre aux pilotes d'atteindre une vitesse maximale de 340 km à 3 reprises pendant un seul tour. Le circuit, je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé à l'émission. Justement. Et il y avait plein d'innovations technologiques, entre autres. Il y a le système d'arrosage, les zones bleues et rouges là, pour le runoff au lieu des bacs à sable. Les ralentisseurs aussi. Voilà, effectivement, les ralentisseurs, justement, les bacs à sable. C'est un circuit assez technologique en fait. Oui, hein. oui. C'est, il n'y aura pas seulement le circuit français, mais il y aura aussi le circuit d'Allemagne qui va... Hockenheim, oui. Hockenheim. Donc, il va y avoir 2 circuits cette année, donc c'est la France et l'Allemagne. Et Hockenheim, il va être en alternance avec Nürburgring en fait, une année. Mais alors, je veux juste signaler quelque chose, excuse-moi de te couper, Yeb. Donc, en fait, le directeur sportif de ce circuit, c'est monsieur Stéphane Clerc. Et monsieur Stéphane Clerc n'est autre que l'organisateur du Rallye Tunisie. Oui. D'accord. Et voilà. Le fameux Rallye Tunisie. Yes. de toute façon, on en avait je crois parlé qu'il a vendu, là. quand il y avait Hencheuch avec nous, tu te rappelles? On en avait parlé un peu. Ouais. Oui, on va parler un peu. Passage, bien sûr. On va parler un peu aérodynamisme parce qu'il y a eu quelques changements. En fait, les shark fins ou les ailerons de requin sont bannis pour la saison prochaine, ainsi que. Maintenant, c'est les chicken wings. Oui. Mais ça devient de plus en plus strict en Formule 1 et je pense que ça enlève un peu de son charme. De son charme, ouais. Les voitures sont presque toutes semblables. Là. Ouais. Oui, mais ça n'empêche pas de donner aux ingénieurs beaucoup de travail pendant l'hiver. Des surtout petits détails sur lesquels travailler. Moi, c'est un avis personnel. Moi, je pense que c'est pas des petits détails quand on parle de la nouvelle mesure de sécurité prise qui est le halo. Le halo, oui, ça c'est nouveau par contre. Oui, exactement, qui est une sorte de coque protectrice en titanium fixée sur la voiture pour protéger l'habitacle, mais surtout le pilote de tout choc au niveau de la tête. Et James Allison, le directeur technique de chez Mercedes Petronas, a déclaré que le halo peut supporter le poids d'un bus londonien sans changer de forme. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. De toute façon, il est en titane. J'imagine qu'il coûte un bras déjà. Ah oui. Et c'est un grand challenge pour les équipes d'utiliser ce halo et le rendre efficace du côté aérodynamisme. Oui. Un bus londonien ou bien une Isuzu tunisienne bien chargée. Pleine de pastèques. Pleine de pastèques. Bravo. Non mais il y a eu en 2009 Massa déjà, il a connu un le accident. ressort sur la tête et c'est aussi des objets qui sont en mouvement. C'est aussi et surtout à cause de l'accident fatal qu'a eu Jules Bianchi, le jeune pilote qui a... Mais c'était en Formule 2 normalement. Non, c'était en Formule 1. C'était en Formule 1. T'as pas révisé tes cours? Non, mais c'est la mémoire. Hein, on a la mémoire qui défaille là. On a la mémoire qui défaille, c'est normal. Ah, il doit prendre. Avec des jeunes de 22 ans là devant nous. Voilà, justement. Oui, en fait, c'était un accident tragique. Jules Bianchi avait pris quand même un engin d'évacuation en plein casque. Oui. D'accord. C'était il y a 4 ans ça.
À peu près, oui, je suis Ouais, pas sûr il y de a la 4 date. ans, Ouais. ouais. Mais juste, je voudrais revenir sur un point, le point de l'uniformité des voitures. Ça, c'est très important en compétition que tout le monde ait la même base technique. Et il faut aussi imposer des règles très strictes. Pourquoi? Parce que là, ça va pousser les gens à repousser encore plus les limites et vraiment challenger les autres équipes. Et avec la même voiture, tu peux avoir plus de performance et tu peux gagner une course. Donc tout le monde est à armes égales au départ. Et après, c'est à toi de trouver une solution pour pallier à ce genre de problème qui est là, en fait l'uniformité des voitures. Mais en fait, ils sont pas tous avec des armes égales, hein, parce que on sait très bien qu'il y a Au niveau de la fiabilité. Bah, toujours Non, au niveau de la pas que technologie. l'effectivité, mais aussi les moyens. Eh oui. Parce moyens, que, oui, ouais, il y a une très grande différence quand façon- on parle de Ferrari et As. Mais de toute façon, on est obligé d'accepter ça. Parce que quelqu'un qui investit 10 fois plus, c'est normal qu'il a plus de chance. Exactement. Et on ouais. peut pas lui dire non, toi tu as investi 10 fois Oui, plus. bien sûr. Non, on va te classer en dernier en qualification, on va te classer en dernier. Ça fait partie de la compétition, on va dire, justement. du jeu. Ouais, Bien. ouais, Justement. ouais. Oui, côté Bien. sportif, ça peut évoluer. Côté compétition, c'est vrai, mais je pense côté technique, ça limite un peu les écuries à trouver d'autres solutions hein, parce qu'il y a beaucoup de réglementations. Ça, c'est des avis. Hein, Oui, il n'y a, bien sûr, pas, il y a bien pas de sûr. vérité, c'est juste des avis. Le premier Grand Prix démarquant. C'est le 25, D'accord. 25 avril. Oui. C'est en Australie. Ouais, D'accord. exactement. Ok. Et juste Vas-y. une Bien sûr, oui, je te laisse une- tout le temps. C'est Adélaïde, c'est ça? C'est Adélaïde? c'est Melbourne. Melbourne. ouais. Et en fait, une seule nouvelle. Et je sais pas si si vous connaissez les Grid Girls. En fait, c'est les Non, on jolies connaît pas. demoiselles. T'as pas vu notre tête? Non, j'en ai entendu parler. C'est une question rhétorique en fait. C'est les go-go girls. moi, j'appelle ça. Exactement, Voilà. c'est les jolies demoiselles Elles toujours sont présentes bannies, sur le paddock. Elles sont bannies. Elles sont bannies. Ouais, Elles sont ouais, de la bannies. Formule 1. Oui, de la Mais Formule elle 1. existe encore en MotoGP, donc Ouais. on vous invite à voir MotoGP. On change de sport. Il y en a- mais ça a fait un buzz pas possible. Ça a fait Tout un- le monde était Mais pas content. la cause, bien sûr. La cause justement, c'est Distraction, on va les distraire. Distraction des pilotes. je Ouais. pense. Oui, mais ce n'était pas conforme. Ah, c'est juste Ce ça, n'était ouais. pas conforme à la société moderne et à la politique. Non, de c'était un du truc sport. féminin. C'était un truc féminin. C'était, tu sais, les anti-féministes. Les féministes. Les féministes. Et puis Oui, voilà, mais- elles sont montées au créneau. Comment on En- utilise la femme et la en fait, beauté de la femme. je Avec sais un pas si vous- parapluie pendant une demi-heure. c'est- Exactement. Ouais, Mais, c'était les mais je féministes. sais pas si vous savez qu'elles ont été remplacées par les Grid Kids. En fait, c'est des enfants, c'est des pilotes de karting, des jeunes pilotes de karting qui vont accompagner Comme les pilotes. pour le tennis. Comme pour le Comme pour les tennis, comme pour le football aussi. Oui, oui, Et voilà. Non, mais sincèrement, c'est plus logique, moi, je trouve. oui. Oh, oui, Oui, oui. oui. Su- Il faut- Surtout en 2018. À un moment donné, Le il faux faut. cul. Non, 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 Ah, le faux cul. non, non, mais attends, Avec attends. l'excès- Non, mais c'est je la t'assure. compétition, tu as C'est raison. plus logique. Ah, non, à un non, moment c'est donné, oui, il faut- mais Ah, c'est pas logique du c'est tout. des jeunes qui ont la possibilité Ah, moi j'aimais bien les regarder, moi c'est de c'est côtoyer Go-Go des- Girls. Elles sont de- super, ouais, elles mettent de l'ambiance. Faire rapprocher les plus jeunes à au Formule 1, ouais, En plus, c'est des pilotes de karting, c'est pas n'importe Oui, donc ils sont déjà dans le domaine. Donc déjà ils sont en immersion déjà dès le départ avec ceux qui vont devenir après parce que C'est de comme toute le façon, football, pour hein, ils devenir- ont toujours des Oui. petits-enfants. Oui, avec eux. parce que pour Et je devenir pense qu'ils pilote- vont rencontrer leurs héros, je pense. Justement, aussi. et après Mais attends, là. les zéros ou les zéros. Leurs héros. Alors, juste, il y a pour les pneus, on va faire un dossier spécial la semaine prochaine, puisqu'il y aura Pirelli qui va revenir, donc le sponsor de l'émission qui va revenir avec nous, Effectivement. parce qu'il va y avoir aussi des changements au niveau des pneus. Oui. Donc aujourd'hui, il y a l'Hyper Soft. Oui, c'est Et, une nouvelle pneumatique. Voilà, donc en fait, ils ont un peu décliné. Moi, on va vous Qui donner est à plus base de spécial. chamallow, qui est faite à base de chamallow. Donc on va vous donner plus de. Mais toi, tu devrais assister à un de ces grands prix, je pense, parce que déjà Michelin sont dans le championnat de la électrique, Formule E. Formule E et la Ouais. Formule électrique. Et puis Non mais il veut pas Pirelli. pour être dans Donc, l'émission. tu vas sûrement participer, ça. Tu vas être. Tu penses? Ouais, je crois que on va tomber. Tu vas On va- peut-être on va partir voir en si Italie. Gina T'inquiète reprendra. pas, ça sera pas comme pilote, non. Tu seras comme spectateur. En tant t'inquiète que pas. spectateur, participer, c'est-à-dire voir. Oui, t'as bien fait de. Bien, alors, signaler. est-ce que ce sera tout au niveau de la fin? Je voudrais juste donner une date. Oui. C'est pour les tests de pré-saison, si vous voulez voir les nouvelles voitures. En fait, ça commence du 26 au 1er mars, 26 février au 1er mars et du 6 au 9 mars 2018. C'est au circuit du Catalonia en Espagne. En Espagne. Ton pilote favori, presque. Hein. Moi, je reste toujours sur les Ferrari, mais bon, comme Ok. je l'ai dit l'autre fois, donc bon, on va voir ce qu'ils vont faire cette année. Moi je dirais que ça sera Et toi la saison de Bottas. D'accord. Et Ah, toi, non, Yves? Moi, j'ai pas de pilote favori, mais Favori. j'ai Et toi plutôt une écurie. Moi j'adore Kimi, mais en étant réaliste, je vais dire Vettel.
Ok, et moi j'ai toujours adoré Mark Webber. Il D'accord. gagne jamais, mais il est un fou. J'ai toujours adoré ce mec-là. Ouais. moi j'ai toujours adoré Senna et je resterai jamais Senna. Avis, bien, merci, on va passer une musique et on revient avec vous, il est déjà Pour 10h51. clôturer et surtout présenter l'émission d'après. Voilà. D'accord. L'autojournal sur RTCI. Retour dans Automoto sur RTCI, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la dernière ligne droite, on va dire, puisqu'il reste juste 5 minutes. Tout à l'heure, ce sera autour de midi avec, je pense, Karim Ben Amroul. Et puis, déjà, je va vous présenter les infos de 11h. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut présenter la semaine prochaine. On va présenter les infos de la semaine prochaine. Vas-y, de notre côté. Ouais. Donc la semaine prochaine, il y aura donc un dossier sur les pneumatiques que nous a préparé Raïs Kab avec la bienveillance de Pirelli, un peu de pub, voilà. Et ensuite aussi, on va parler d'un sujet vraiment qu'on juge pertinent pour vous, c'est les voitures d'occasion, les achats d'occasion. Ouais. Les gens ont envie de savoir, ont envie de te rassurer comment ils vont acheter, quelle méthode, quels problèmes peuvent-ils rencontrer lors de ces actions. Et bien sûr, l'essai qui était prévu aujourd'hui sera programmé pour la semaine prochaine, l'essai de la semaine. Voilà. C'est-à-dire l'Audi A3 Berlin, on le fera la semaine prochaine. D'accord. J'ai une dernière question à poser à Akl, voilà. Oui. Et c'est au sujet de, en fait, au départ, quel problème vous rencontrez pour les clubs? Parce que moi, ce que je voudrais passer comme message aujourd'hui, c'est que c'est pas très difficile de se faire un club, de contribuer, de participer, de le faire marcher. Voilà. Je pense que le premier grand problème, c'est vis-à-vis aussi, il y a une invitation que j'invite aussi aux administrations des universités, aidez vos clubs, aidez vos jeunes, parce que côté administration, au début, quand un club commence, c'est très difficile d'avoir des autorisations, des sorties, tout ça. Après, quand on organise une journée, il y a de l'argent à dépenser, il faut chercher cet argent. Ouais. Et là, c'est au génie des étudiants de savoir préparer de bons dossiers de sponsoring, de savoir viser les bonnes sociétés, les bonnes boîtes pour avoir tiré. Voilà. Si on arrive à faire convaincre l'administration d'une fac, on a fait un événement qui s'est fait parler de lui dans toute la Tunisie ou ailleurs, et si on arrive à convaincre d'autres sociétés de grands noms, de grands brindes, c'est bon. Les problèmes vont être dépassés. On n'aura plus de problème à avoir d'argent, on n'aura plus de problème à avoir d'autorisation. Ouais, bon, il faut avoir le souffle, je pense. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut avoir le souffle. Voilà. Oui, et ça mérite aussi de l'implication. Hein. Il faut qu'il soit impliqué. Tout le monde doit contribuer aussi. Ah, comme tu fais quoi là maintenant? Là, je suis ingénieur, je travaille. Je suis ingénieur industriel dans une multinationale dans l'industrie électronique. Bravo. Tu restes en Tunisie, toi. Tu pars pas au Canada. Hein? Non, moi je reste. Moi, si j'ai l'occasion. Pour l'instant. Pour l'instant. Bien, merci à vous tous. Donc, merci à Hané, merci à Mohamed. Voilà. Ouais. Et puis merci à Soufiane. Donc c'est autour de midi avec Karim Ben Amroul, avec de nombreux invités comme d'habitude. Et puis on va laisser la place à Khadija Chouikha pour les infos de 11h. Bye bye.